avec le meilleur buteur de la compétition avec 6 buts, Vincent Aboubakar, en jouant à la maison avec un tirage clément et les éliminations de l'Algérie, la Côte d'Ivoire. Est-ce que le Cameroun a repris l'étiquette de favori que les Fennecs avaient avant la compétition, avant le début de la 33e édition? Les Lions de la Teranga vont-ils aller chercher une 6e CAN de leur histoire pour se rapprocher de l'Égypte? La présentation tactique d'une équipe qui s'approche du titre. 1, 2, 3, go, c'est parti! Cameroun va être la 10e sélection de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations à remporter le trophée dans son pays en jouant à domicile, devant ses supporters. L'équipe de Tony Conceição, qui n'a rien à voir avec Sergio Conceição, évolue depuis le début de la compétition dans 2 systèmes différents. 3-3 qu'ils ont utilisé pendant la majorité du premier match et la majorité du 5e match, donc des quarts de finale. Et le 4-4-2 ou 4-2-3-1 avec la position de Choupo-Moting qui joue un peu plus bas que Vincent Aboubakar. Se déplacer plus bas notamment pour remiser. Se mettre derrière Aboubakar, donc se transformer en numéro 10, ce qui forme un 4-2-3-1. Ce système a été utilisé pendant longtemps dans la compétition avant d'être relâché lors des quarts de finale face à la Gambie. 4-2 qui peut d'ailleurs être présent aussi dans le 4-3-3 avec les montées de Sambo Anguissa comme on pouvait le voir avec la Côte d'Ivoire avec Sankaré qui forme un 4-4-2 pour aller presser en phase défensive. Il rejoint donc l'avant-centre en première lame de pressing. Le 4-4-2 ou 4-2-3-1 se transforme en phase de possession en 4 systèmes. En 2-4-4 avec les 2 latéraux sur la même ligne que les milieux de terrain. 3-2-5 avec un latéral un peu plus bas qui reste à côté des défenseurs centraux et un latéral qui va se projeter et qui est sur la ligne offensive. Un 3-3-4 avec le latéral qui était plus haut, qui montait, qui était sur la ligne offensive, qui redescend un peu pour être à côté des milieux de terrain sur la même ligne, sur la ligne du milieu. Ou en 2-2-6 comme les équipes de Ralf Rangnick. L'ancien entraîneur de Cluj, Tony Conceição, peut compter sur l'un des meilleurs joueurs de la compétition, qui est d'ailleurs le meilleur buteur de la compétition avec 6 buts depuis 1998. Aucun joueur africain n'avait marqué 6 buts à la CAN sur le tournoi. Avec déplacement, dribble, finition, pénalty, intelligence de jeu, leadership parce que c'est lui qui porte le brassard de capitaine, expérience, c'est lui qui avait marqué le but victorieux face à l'Égypte en finale en 2017. Et puissance pour se retourner un peu à la manière d'un Lukaku, même quand il a un défenseur sur le dos. L'ancien Lorientais qui avait marqué 16 buts en 2014 en Ligue rêvait de battre le record établi en 1972 de Moulumba. À noter le choix de Tony Conceição de changer de système lors des quarts de finale face à la Gambie. Le Portugais avait mis en place le 4-4-2, avait remis en place le 4-4-2 en seconde période parce que l'avant-centre camerounais était très bien marqué par la défense gambienne. Il y avait 3 joueurs qui le marquaient, toujours au moins 2, une sentinelle qui redescendait pour venir créer un 2 contre 1, même un défenseur central qui le marquait quand il était proche de lui. Quand il décrochait, c'était la sentinelle qui le marquait. Et un joueur pour zone. Le Portugais s'est dit que si Aboubakar était aussi bien marqué, si Aboubakar avait autant de joueurs sur le dos, ça devait au moins servir à quelque chose, pour un coéquipier qui était Toko Ekambi, qui l'accompagnait en pente de l'attaque. On a pu voir sur les buts et sur d'autres actions
Boubacar a tiré et libéré de l'espace pour Toko Ekambi. Tiré à lui tout seul les deux défenseurs centraux. Il pouvait aussi décrocher, se transformer en 10 pour servir le joueur qui a 5 buts depuis le début de la compétition. Il rentre dans l'axe quand il évolue sur un côté. C'est l'équipe surprise de cette 33e édition. Le Cameroun a vécu une première période difficile. Ils ont été bien marqués par une bonne défense. Ce qu'ils ont fait en première période, c'était souvent de très loin pour s'éloigner des marquages individuels, soit des centres ou des frappes.